Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de la série sur la Seconde Guerre mondiale. Donc aujourd'hui, nous allons parler des idées du parti. Donc le premier programme, présenté dans une brasserie le 24 février 1920, est très sommaire, mais il insiste sur les idées importantes du parti. Ce programme se concentre sur deux thèmes, la politique raciale et la politique sociale. La politique raciale stipule que seuls ceux qui ont du sang allemand sont considérés comme citoyens allemands et que tous les Allemands doivent être réunis dans une grande Allemagne. Il veut donc rattacher l'Autriche, la Haute-Silésie, le Schleswig, le Sudète et l'Alsace-Lorraine, mais selon lui, ça doit être fait par plébiscite, car son but est de protéger tous les Deutschländer, ce qui veut dire étrangers allemands. De plus, selon Mein Kampf, il faudrait des colonies limitrophes, ce qui veut dire des colonies avec des frontières communes à l'Allemagne, comme par exemple l'Ukraine et la Pologne, pour avoir plus d'espace vital. Maintenant, parlons du deuxième terme, la politique sociale. La politique sociale, à ses débuts, parlait de retirer les propriétés des grands propriétaires. Mais, pour ne pas perdre leur vote, ils ont changé la loi pour qu'elle s'appliquerait uniquement aux Juifs. Le programme prévoit aussi une participation des ouvriers aux réformes agraires et l'étatisation des trusts. En plus du premier programme, Mein Kampf, un livre écrit par Hitler durant son temps en prison, nous expose quelques idées du parti, notamment son antisémitisme et sa croyance de la supériorité de la race germanique. Mais d'ailleurs, qui sont les idéologues? Les trois qui la marquent le plus sont Rosenberg, Darré et évidemment Hitler lui-même. Commençons par les idées de Rosenberg. Ces idées sont guidées par le concept de la race, de l'espace vital et de l'anticommunisme. C'est d'ailleurs lui qui apporte à Hitler l'idée de l'espace vital, une théorie selon laquelle tout territoire nécessaire à l'expansion géographique d'un État doit lui être attaché. Il se fait aussi le théoricien de l'antisémitisme, et pour lui, toute l'histoire se rapporte au conflit entre les Nordiques aryens et les Juifs. Le second, Darré, est lui aussi extrêmement raciste. Il est le leader du mouvement agricole. Il veut prouver que la race nordique, car elle est une race paysanne, est une race héroïque, colonisatrice et guerrière. Darré pense que la noblesse allemande est en décadence, car en caste et urbanisée. Il souhaite donc créer une nouvelle noblesse sous le Troisième Reich. Et, pour la fin, l'idéologue le plus évident, Hitler, qui orchestre les idées de Rosenberg et Darré et d'autres dans son livre Mein Kampf. Dans ce livre, Hitler glorifie aussi les Germains et ceux qu'il considère comme les vrais Allemands, contre la maison des Habsbourg, qu'il accuse d'avoir dégermanisé l'Allemagne. Exaltant ainsi sa nation, il éprouve une haine envers les Juifs et les communistes. Critiquant le parlementarisme, il soutient le principe du chef. Car, selon lui, les masses laissent eux-mêmes rêvent de socialisme international, mais guidées par des chefs, elles se laissent nationaliser. Selon lui, le chef, c'est le plus fort, celui qui mène le jeu. Et le chef suprême, c'est le Führer. Il doit donc s'appuyer sur une institution dépendant de lui. Et le modèle d'institution qu'Hitler a choisi est celui de l'ordre teutonique, une hiérarchie masculine. Selon lui, c'est le chef qui doit diriger l'éducation et la jeunesse. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner pour ne pas rater la troisième partie. Et avant de partir, j'aimerais vous dire qu'à partir de maintenant, il n'y aura plus de vidéos le dimanche. Merci d'avoir écouté cette vidéo et au revoir.